like and subscribe. Hello, amazing humans. Today's guest is very special. If I had to pick someone who is constantly having the introspective conversation with themselves while always staying focused on their target, it will be Radia. She is an entrepreneur, as she said today in communication, but open to all possibilities. She is a mom, but most importantly, she is a dreamer. She is someone real. She knows herself, she knows her worth, and she is not settling for less than that. Radia, hello ma chérie. Salut. Salut, c'est la signature de Radia. Radia, comment ça va? Écoute, ça va toujours. Comme on n'a pas le choix, ça ne peut que aller. Donc, Alors, tu nous racontes un peu cette belle salade de fruits? La salade de fruits, comment est-ce que ça a commencé? C'est qui Radia? Comment elle a eu l'idée de faire ce qu'elle fait? Et surtout, comment est-ce que tout au long de ce voyage, tu es resté, on va dire, réaliste et focused? Bon, pour faire, on va dire, pour aller, on va dire, direct to the point. Déjà, je te remercie, Chichi, pour avoir pensé à moi. Ça fait très, très plaisir. Donc, c'est très simple. Il y a eu le parcours études, ISIT et tout ce qui va avec, qui était une expérience très, très enrichissante pour moi. Parce que au-delà du diplôme et des études, c'est une expérience qui m'a permis un petit peu de sortir de ma coquille. Mhm. Ça peut sembler un peu difficile à concevoir, mais de nature, je suis quelqu'un de très timide. Ok. Du coup, Flisit, j'ai pu un petit peu affronter les petits démons qui faisaient que j'avais beaucoup de mal à communiquer, Mhm. mais d'une manière, on va dire, assez décalée à ma manière. Donc, j'ai pu, en dehors du cursus, on va dire, ou des études, à travers donc, les petites expériences qu'on avait, les extras, tout ça, ça a permis un petit peu de polir la personnalité. Et voilà, j'ai trouvé mon chemin à travers un petit peu le fait d'être un petit peu décontracté, le sens de l'humour. Donc, j'ai pu un petit peu l'exploiter pour sortir de mon autarcie, on va dire. Mhm. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse études. Après l'ISIT, on va dire que j'ai touché un petit peu pas mal de domaines, mais pas vraiment le tourisme. Mhm. Du coup, j'ai un petit peu eu des expériences à droite à gauche. Donc, bon, finalement, dit que la parenthèse de l'événementiel, donc qui était ouverte tous les étudiants de l'ISIT. Oui. J'ai atterri sur une agence de com sur Casa. Et concours de circonstances, j'ai eu une proposition de poste, mais en strat. Ok. J'ai juste sauté sur l'occasion parce que c'était aussi une occasion d'apprendre. Mhm. Et Anna, j'hésite jamais, donc je suis un petit peu curieuse à ma manière. Ou je sais pas si c'est un réflexe ADHD, mais أي حاجة فيها un truc nouveau, un truc à apprendre, ça me tente. Donc j'ai tenté le coup. Et de fil en aiguille, j'ai un petit peu roulé ma bosse, on va dire, en agence sur Casa. Mhm. Malheureusement, heureusement peut-être parce que on va dire que on n'a pas toujours le contrôle de là où on est ou de là où on se retrouve. Donc, j'ai dû rentrer ce que j'appelle mon village natal à Jdida. Oui. Donc, j'ai été contrainte de rentrer et
Et ici, j'ai eu l'occasion d'atterrir aussi, encore une fois, un truc qui est tout nouveau pour moi, le domaine de le print. Donc, Ok. l'imprimerie, l'impression et tout. Et c'était, on va dire, une deuxième expérience qui m'a permis de... Bon, on a dit que l'hésite, oui, c'était le fait de sortir un petit peu de la timidité, tout ça. Mais il y Mhm. avait aussi d'autres côtés de la personnalité à polir. Donc, c'est, on va dire, le terrain, mais le terrain de real life. Mais chez le terrain dans le sens de ce qu'on peut entendre ou là, étudier ou là c'est vraiment, tu te retrouves des situations à gérer parce que j'ai eu la chance de passer par l'expérience professionnelle qui était très éprouvante. Ou à laquelle je Oui. pense que c'est une expérience qui m'a vraiment, vraiment, vraiment permis de développer mes compétences de communication. Mhm. Parce que surtout faire le domaine de print, par exemple, oui, tu deals avec des clients, tout ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle harifia, il y a des gens, il y a des métiers qui sont derrière tout ça. Oui. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de, de prendre mes marques, apprendre qui fait, comment dire, le langage le marché, on va dire, qui fait Oui. que tu négocies, comment tu y a donc beaucoup de choses. Bon, après, euh, disons, en bonne personne atteinte des DHD qui se respectent, j'ai pas pu trop tenir le coup. Ça m'a pas plus d'un an et demi. Oui. Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, tiens, ça fait, j'ai fait le tour, j'ai appris vraiment, c'était une expérience vraiment zouéouna, où j'ai techniquement appris les rouages du métier. Donc, تعلمت بزاف د الحاجات, ولكن à un moment donné, ça se répétait et je ne travaillais pas forcément sur des projets qui m'intéressaient. Mhm. Et surtout, pas sur des projets qui me parlent, on va dire. Ok. Du coup, je me suis dit, tiens, écoute, je claque tout et je pars. Ça fait, même le lendemain, j'avais, bon, je pense, mon dernier salaire, après là, il était déjà consommé. Mais je me suis dit, tiens, Radia, ça fait tu beau, c'est pas ton truc, tu vas voir ailleurs. Oui. Et ça a dit que l'Oqaïta, au fait, parce que là, je travaillais quand même, Anna, comme je suis, on va dire, la fibre, on va dire, rédactionnelle qui était assez bien. Oui. En parallèle à tout ça, j'ai toujours eu des petites bricoles, on va dire, de rédaction. Je faisais de la pige même quand j'étais à l'ISIT et après même sur Casa et tout. J'ai commencé à être sollicitée pour des projets vraiment dans la création de contenu, on va dire, du copywriting. Ça, بحال نقولوا, j'ai trouvé mon refuge en ça. Ok. Et forcément, euh, au fur et à mesure où des collaborations, il y a eu des liens qui se sont tissés avec les gens qui me faisaient confiance. D'ailleurs, en faisant de la petite rétrospective, que toujours, je tourne autour de mon petit réseau qui est assez réduit, les filles des liens qui sont vrais Oui. et où, par exemple, quand on sait qu'on va faire appel à moi, ben, on sait que tu viens, tu me donnes un brief ou bien un demi-brief, tu t'en vas, tu te retrouves le jour J avec ce que tu as demandé, peut-être un peu plus. Tu peux ne même pas être là. Donc, c'était un petit peu avec le rapport de confiance, il a fait que j'ai commencé à avoir des sollicitations vraiment qui étaient bien, très, très bien, au-delà de le copywriting. Parce que on échangeait, qu'il faut que techniquement, donc je fais ci, je fais ça. Donc, j'ai commencé à avoir des petites demandes. Ok. Et moi, du coup, je me suis transformée en une imprimerie, on va dire, fictive, fictive, mais efficace. Ok. Donc, je sous-traitais, كتجري من هنا, كتمشي من هنا, tu te débrouilles. Ça fait, c'est venu comme ça. واحد الوقيته لقيت راسي que vraiment, on va dire que les projets étaient très, on va dire, très sympas. Les chiffres commençaient un petit peu Oui. à, ben, à, à gonfler. Pas gonfler, mais bon, on va dire que ça prenait un peu de l'ampleur. Oui. Ah, On voyait un peu plus de plus en plus de zéros. oui. Et ouais, moi, je me suis dit, tiens, Rader, je pense que je fais de l'amateurisme, il te faut une solution, il faut que tu te débrouilles.
Ça a Très bien. coïncidé avec le programme de financement qui était lancé, je pense. Il y a pas mal de gens qui en ont entendu parler. C'était Força. Ah oui, oui. C'est un exercice qui était très très bien parce que je n'avais aucune idée de comment est-ce qu'on peut monter un business plan. Bon, c'était bon, qu'est-ce qu'on dit dans tout ce qui est superficiel, oui, le business plan, le plan de financement, machin truc, mais t'es pas vraiment dans le truc. Oui, Du coup, il y avait une formation que j'ai suivie, une auto-formation, on va dire, en ligne, tout ça, tout ça. Donc, ça avait abouti, j'ai été retenue, j'ai accédé au financement. Sauf que bon, accéder au financement est une chose, oui. mais est-ce que c'est quelque chose qui va assurer la pérennité du projet? Ça en est une autre. C'est d'autres épisodes que j'ai appris par la suite. Mhm. Parce que, bon, mis à part se doter des moyens de production et tout ça, il y a aussi les aléas du marché. Il y Bien sûr. a, on va dire, les contraintes on va dire, de trésorerie, parce que, Mhm. bon, que quand on a un petit peu on va dire, quand on se dit que tiens, je lance un projet de print, l'investissement, il est assez lourd si tu veux être autonome sur la production. D'accord. Donc, on parle de machines, de... Les machines, tu as des salaires à assurer parce que tu peux pas tout, enfin, tu peux pas trop Oui. fourrer un moulin. Donc, on a depuis 2 ans, mais il y a un machiniste qui était d'ailleurs un ancien collègue. Mhm. Et puis voilà, donc là, je ne voudrais pas vraiment rentrer dans la monotonie de le discours par rapport au projet, Oui, mais bien bon, sûr. pour, on va dire, résumer, pour moi, l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est, on va dire, c'est une école et tu ne finis jamais d'apprendre. Il y a Mhm. beaucoup de contraintes, certes, Oui, euh, mais je pense que le fait de réussir, bon, ça, tout est relatif, ça, on est bien d'accord. bien Mais sûr. Anna, pour moi, l'expérience entrepreneuriale, tu n'en sors jamais zéma perdant. Oui, Si ça marche, c'est bien. Donc, tu avances. Si ça marche pas, tu en tires des apprentissages. oui. Donc voilà, Anna, vraiment, d'abord, je suis de la phase, honnêtement, il y a beaucoup de fois où j'ai pensé à laisser tomber. Oui, Parce que tu te retrouves avec on va dire, tu as des engagements, tu sûr. n'arrives pas vraiment à t'en sortir. Donc, là, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des soucis le recouvrement. Ça, c'est une réalité au Maroc, malheureusement, et Une qui réa- fait qu'il y a beaucoup de bises où les gens Mhm. ils sont contraints de jeter l'éponge. Oui, Mais, alhamdoulilah, j'ai pu un petit peu slalomer, me trouver des petites solutions, me Mhm. mettre de côté en parallèle au projet pour pouvoir sauver la mise. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que d'abord, ça fait quoi? Bon, je me suis lancée en 2021. Mhm. Je peux dire que le dernier lot de machines, je le reçois dans quelques jours. Et Ah, ce sera l'autonomie totale. félicitations. Donc, Oui, je me frotte déjà les mains. Je sais que il y aura des pépins, ça c'est sûr, mais bon, je me dis que j'ai cru au projet ou euh, stay tuned. Radja, des fois, on parle de, quand on débute son projet, il y a cette excitation. Il y a cette excitation du début, de l'idée, quand on va, surtout quand on se projette sur le plan financier, on voit le gain possible et tout. Et par la suite, cette excitation, quand on est devant la réalité, c'est de la peur, c'est des fois de l'hésitation, c'est du questionnement. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Euh, honnêtement, euh, pas vraiment. Pas Mhm. vraiment parce que d'abord, نخليك فهمتي غدوزي معايا la partie سماوية on va dire. Euh, mais je trouve vraiment Anna, je ne dis pas que je suis le bon exemple, je ne dis pas que j'ai eu le meilleur parcours, ولكن Anna personnellement, Oui. je carbure بلا foi. Et je Ok. suis pas زعما la meilleure ديال عباد الله, ولكن je carbure بلا foi parce que je Donc, me dis que euh, tu ne peux pas tu te réveilles le matin et tu mets toute ta bonne foi في سعي الرزق, d'accord, oui. on va appeler ça comme ça.
وربي ما يعاونكش. Et j'ai fait l'expérience ديال هاد القضيه هادي plusieurs fois où j'étais vraiment à deux doigts de me dire tiens je lâche tout je reviens à casa ou là je reviens le salariat ou là beaucoup de choses et voilà ربي كيسهل في des choses qui des projets sympas tu as le déblocage en fait انا à partir j'ai commencé à être de plus en plus sereine. C'est Oui, parce que tu arrives que le déblocage, il ne vient pas de toi. Tu dois avoir de la bonne volonté. Tu te dis, je fais ce que j'ai à faire et je le fais bien. هذه أول حاجة. oui, Comment dire, نكون aussi dans le conseil, ce que je propose aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui, je peux par exemple, je peux passer beaucoup de temps on va dire, à les conseiller sur des projets et tout. Je suis dans ça. D'ailleurs, ça vient oui, de l'qraya. Des fois, souvent, quand on avait à travailler sur des projets de groupe, tout ça, je pouvais me retrouver avec des. Le qara, c'est bon. Je ne sais pas si tu as des gens de la communauté de l'ISIT, oui, mais oui. à GTMT, je me retrouvais à collaborer sur des projets MH اللي ما عندي فهمتي بهم علاقة ني ديف ني دادون. كنلقى راسي معاهم داخلة tu vois. Oui, Du coup, أنا هاد القضية هادي je l'ai gardé aussi on va dire في الخدمة. mhm, Euh, et c'est هاد القضية هادي qui a fait qu'il y a beaucoup de projets pour lesquels j'ai été sollicitée مع des gens qui je leur avais pas forcément assuré des prestations, mais c'est des gens que j'ai conseillés à un moment ou à un autre. Je les ai renvoyés peut-être vers d'autres prestataires. Ça se passe comme ça. Donc, oui, Anna, pour moi, c'est d'ailleurs ma devise même avec mon équipe, parce qu'aujourd'hui, on est une petite équipe de 4 personnes. C'est comme ça, on carbure comme ça. Peut-être que pour les communs des mortels, on n'est pas des pros du biz, ou on est humain dans notre démarche. oui. Et voilà, donc Anna, honnêtement, je n'ai jamais vraiment stressé. Est-ce que ça va marcher ou pas? Il y a eu des moments où je me suis dit peut-être que je dois arrêter. Oui. Et puis ça, c'est même de la roue tourne, comme disait Ribéry. C'est vrai, c'est vrai. Et j'aime bien ce côté, comment est-ce que tu as ramené ça vers croire en rizq ديالك جايك et que toi tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien et que ce n'est pas forcément à cause de toi, mais ça peut être des éléments externes. Et je pense que ça c'est très très important, surtout là quand il y a cette tendance d'entrepreneuriat, c'est à la mode, c'est in, c'est cool. Mhm. Et, Ouais. et des fois, ça enlève tout ce côté humain de la chose. Et on se retrouve face à des discours de béton. Autre chose, Radia, on parle des fois de la solitude de l'entrepreneur. Et des fois, et comme quoi, des fois, on commence à parler un langage et on n'arrive pas à trouver des gens qui parlent forcément le même langage, c'est-à-dire les réflexions, des fois on te dit tu as la tête dans les étoiles. Au fait, tu viens de me rappeler chez حاجة que j'ai peut-être vécu, ولكن ما, comme on dit, بالدارجة ما تسوقتش ليها. Et c'était pas de mauvaise foi. Tu as la famille, l'entourage qui sont inquiets. أو كيفاش هاد السيدة هادي, on va dire plus ou moins, et entre parenthèses, elle a une situation. Elle est salariée, d'accord? كيفاش du jour au lendemain, elle va tout claquer, elle a des responsabilités. Et elle a rien sous la main et te dit tiens je vais lancer mon truc. Bon Oui, Anna, je suis vraiment vraiment très très loin du langage bon je vais pas citer les programmes qui فيه un X mais bon عارفة. ديال الشيء. Mais oui tu te retrouves ce sont des freins ou ce sont des réflexions Oui. auxquelles tu peux te heurter. Tu dois y être imperméable. Au fait, il est qu'une imperméable اليوم, ça veut dire que vraiment tu crois en ton truc. Mhm. And you have to go ahead. Il est que si ce sont des réflexions, elles vont t'impacter ou là, te dis زعما راه واقيلا بصح من الأحسن زعما خلي حتى تتأكد. D'ailleurs, أنا نحيت شوية كنبقى je divague dans les idées, mais c'est comme ça, تصبري ليا. Ah, mais c'est le Euh, podcast, je veux dire. C'est comme ça. هاد أنا كتجيني des fois les gros projets de la vie, on va dire بحالهم بحال les petites étapes كلهم Mhm. بحال ils se ressemblent. وهاد القضيه انا ça me rappelle فاش
J'ai eu mon permis, bon, je l'ai eu en 2014, mais Oui. je n'ai conduit qu'en 2020. 6 mois Ok. après avoir acheté ma voiture, وكانت كتوصلني الوالدة للخدمة وكتوصل بنتي l'école وكترجع pour me chercher parce que j'avais pas assez confiance en moi. C'est un peu bête on va dire, de, de comparer ça à l'histoire de l'entrepreneuriat, mais c'est la même chose. Que ce soit l'entrepreneuriat, quel que soit le projet, un projet de vie, quel qu'il soit, si tu n'as pas assez confiance en toi, غيبقى جالس يحسن ليك حتى تتاكد من راسك مزيان اي بي صافي اون فوا تكون متاكد من راسك يا بلو ريان اللي غادي يوقفك فريمون ريان الا تكون فريمون وصلتي صافي وصلتي نقولوا كنسميها انا كتكون جوسكو بوتيست الا كانت حتى شي حاجه بقات كتخلعك ولا كنتي بلوتو اون فادير الا كنتي تو اسي كونفيونس اون توا راه غادي تكون جوسكو بوتيست دون سكو تو في اي كون جو دي جوسكو بوتيست ماشي كتمشي بها حتى للهاويه مي اوسي كتكون يعني غادي وعندك ان بو on va dire de tu peux faire un peu d'autocritique aussi et tu peux te dire et avoir le courage de te dire tiens voilà ça fait وصلت لهنا je pense j'ai éprouvé la chose وراه واقيلا خصني نحبس c'est bien que je fasse machine arrière. Oui. Donc voilà, that's it. أنا vraiment كنشبه quelle que soit la situation dans la vie, quelle que soit la décision, je me réfère toujours aux cas de la conduite parce que voilà, ما كنتش كنحس براسي que j'avais assez confiance en moi pour pouvoir Oui. conduire un véhicule et ne tuer personne. Oui. Et ben, نهار j'ai eu la confiance en moi pour le faire, alhamdoulilah. J'espère que ça va encore durer, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà. Oui. J'aime beaucoup l'exemple. Alors, un jour, Elon Musk, quand on lui a posé la question, on a posé la question à son ex-femme, quel est le secret de sa réussite? Et il leur a dit que, alors lui, il avait son objectif en tête et toute action, toute interaction, peu importe quel type d'interaction, si cela ne va pas contribuer à l'aboutissement de cette idée ou bien à épanouir cette idée, ben, ça ne l'intéressait pas. Mhm. Est-ce que ça a été le cas pour Raja? Déjà, je peux, je peux te dire que je viens d'apprendre que moi et Elon Musk, on n'a pas on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde parce que, ben oui, je te jure. Depuis toujours, فاش كنا صغار et tout, on te demande فاش غتكبر شنو بغيتي تكون شنو بغيتي دير. Je n'ai jamais pu répondre à cette question. Oui. Et Anna, pour ma part, je sais que je ne pourrai jamais y répondre. Anna, je n'ai pas un objectif, on va dire, je n'ai pas un objectif, on va dire, une réalisation, on va dire, donc les premières marches de la pyramide de Maslow, on va dire. Oui. Et, si ce n'est que ce qui est matériel ou la besoin de reconnaissance, je pense, wallahu a'lam, et comme je dis souvent pour taquiner, bidon tawadu, je pense que pour moi, l'objectif, c'est vraiment de s'en sortir vivant. Comme si, c'est pas de la fatalité, mais s'en sortir vivant, ou de bonne humeur, Oui. ou you enjoy ce que tu fais. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais le fait de se dire, tiens, la personne, elle est dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça que ça marche. Et autrement, ça ne marcherait pas pour moi. Donc, tant que je trouve du plaisir, ben, je le fais. Et d'ailleurs, même le projet en soi, pour moi, c'est évolutif. Peut-être que je suis en train de me tirer une balle dans le pied, peut-être. Ça me fait l'énorme, on va dire, le fait de parler en public, on va dire. Ouais, c'est comme ça. C'était une aventure libre parce que le salariat, ou avec le domaine اللي كنت فيه, je وصلت لمي ليميت, on va dire, ما بقاتش شي حاجه كتentertainيني في le Oui. truc, mais j'aime bien le domaine. Je me suis dit tiens راه واقيلا si je switch l'entrepreneuriat ونبقى نمشي بحال دابا même بعد c'est un autre volet صراحه même في le type de projet ولا les clients اللي كنخدم معاهم et tout, si j'ai pas واحد la connexion Oui. ou là je
المهم هادشي عندي متداخل on va dire راه كنعاود Oui. نقولها je suis pas du tout le bon exemple à suivre parce que vous risquez de vous ruiner peut-être mais انا pour moi c'est comme ça كن عندي واحد une sorte de sixième sens donc يقدر يكون un client ولا une opportunité اللي فيها واحد الحاجه qui peut être un petit détail humain que je ne sens pas ben Mais au contraire, je, je pense que je switch. c'est ce qui nous a donné des entrepreneurs ou là des business qui existent depuis très longtemps. Enfin, le concept que tu dis, on le retrouve, et moi j'adore le business model, j'adore ces personnes-là. فحال هادوك les grossistes ديال درب عمر. exactement هي راك تنقول لك بحال مول الحانوت. هذاك اي هادوك سي ديجا on parle de millions de dollars ديال التريد اللي تدوز عندهم. Si il y a pas le feeling, il va pas le faire avec toi. Il peut تعطيه غير كلمة وصافي. Et moi j'adore داك l'exemple ديالهم et je pense que si ça a marché pour eux, c'est sûr qu'il y a un secret derrière et je pense que c'est ça le secret. Ce que tu dis, c'est هذاك le sixième sens اللي تخدم ديال comment est-ce que tu peux تقرا les gens اللي قدامك ولا تقرا si sur le volet humain ça se connecte pas, c'est que هذاك sixième sens تثق فيه. Oui علاش d'ailleurs ça me rappelle واحد la partie في le parcours c'est هذاك le sixième sens ou les valeurs حيت écoute le monde est fait de vertes et de pas mûres les gens كيف ما on dit بالدارجه ديالنا حجر وطوب donc tu te retrouves في sur le في الحياة en général ماشي غير sur le marché tu vas te retrouver avec des gens اللي خايبين ou des gens اللي مزيانين. L'équilibre parfait serait pour moi que الخايبين يتعاملوا مع الخايبين والمزيانين يتعاملوا مع المزيانين mais c'est pas un truc qui est possible. ولكن هذاك le sixième sens ولا هذاك le flair il te permet إلا كنتي انت tu es égal à tes valeurs de te dire انا غنقدر نمشي إلا كنت je vais chiffrer je vais dire n'importe quoi je vais chiffrer 1 kilo de riz انا je veux chiffrer 100 grammes de riz ونكون كندير داكشي كيف ما انا je le sens avec Oui. les gens qui ont les mêmes valeurs et puis ça c'est aussi bien pour la pérennité même de mon business on va dire et je n'ai pas on va dire ni les moyens ni la force ni l'وجه ديال انني نمشي في des choses اللي ماشي vraiment في les principes ديالي. Oui. et ça me renvoie لواحد القضيه الحمد لله انا je m'estime chanceuse ولكن aussi je me dis que c'est vraiment le fait que tu aies les on va dire je vais pas appeler ça des valeurs c'est des principes on va dire parce que une bonne partie de le parcours où on va dire entrepreneurial mais où je serais pas vraiment la production j'ai eu la chance on va dire de tomber sur des gens des gens de valeur qui m'ont permis aussi d'avancer sur mon projet ولكن c'était pas un cadeau au fait c'était quelque chose qui se mérite parce que فاش كتجي عند quelqu'un tu lui dis tiens par exemple je vais dire n'importe quoi j'ai par exemple une commande de print اللي فيها مثلا je vais dire n'importe quoi 30 40 حتى 100 000 dirhams de print Oui. ou t'as pas les fonds déjà حيت باش تخدم il te faut les fonds et tout Oui. et ils voient حيت دوك les gens اللي كيكونوا شويه بحال هكا سماويين on va dire ils se كيعرفوا بعضياتهم. Oui. J'ai eu la chance honnêtement de rencontrer la personne qui est vraiment magnifique c'est Ismaël qui est devenu un très bon pote à moi c'est quelqu'un qui a commencé from scratch le print ou de fil en aiguille j'avais des petits projets كنعطيهم لي je sous-traite كيصبر عليك شويه كتمشي تقاد le règlement كتجي عنده il voit que avancer معاه يعني de manière juste. Et c'est quelque chose qui m'a permis vraiment j'ai jamais analysé la chose ولكن c'est avec le rapport de confiance où voilà il sait que tu es là parce que tu أنا كانت عندي واحد صراحة عندي une on va dire j'ai un bon relation j'ai un bon carnet de contact. Oui. عندي on va dire واحد petit entonnoir qui est assez sympa pour avoir du travail le prix. Mais j'avais pas les moyens de production donc انا وهاد السيد هذا درنا بحال de tandem. Ah oui. Et ça avait toujours marché parce que j'ai toujours été ماشي كنشكر راسي mais c'est ça parce que sinon ما غاديش نقدر avancer.
Donc, Oui, c'était même pas question de valeur, c'est question d'obligation. C'était mon unité de production, donc كنت كنكون معاه correct وحتى هو كان كيعطيني de la bonne qualité, donc كان un certain équilibre et puis voilà. C'est ça. Donc c'est un peu ça. et que penses-tu du cercle qui te dit que tu es les 5 personnes à qui tu parles chaque jour? Ah, est-ce que ça inclut même les voix intérieures? Oui, oui, Dans ce cas, c'est داك السكرين اللي كيبقى يتعاود في جوجل ميت كيبقى يتعاود. oui, Écoute, oui, c'est pas faux parce que bon, ça dépend aussi de qui tu t'entoures. oui, Mais forcément, ça se reflète sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont là, puis après, on décide qu'ils ne soient plus là. mhm, Parce que tu vois que si tu as quelqu'un qui est chargé d'énergie négative, oui, tu l'apprécies bien, ça peut être quelqu'un qui est gentil, tout ce que tu veux, mais s'il y a de l'énergie négative, ça te consume, tu te rends pas forcément compte. Donc, il a que tu te dis, tiens, je dois revoir un petit peu. Oui, peut-être avec le recul, avec l'âge, tu commences un petit peu à filtrer, mhm. jusqu'à réduire avec le cercle à toi et tes voix intérieures, avec quelques exceptions. Non, et là, je parle par rapport à l'aboutissement d'une idée. Est-ce que le cercle de personnes que l'on choisit contribue indirectement à l'état d'avancement du projet, peu importe le projet? Honnêtement, Oui, honnêtement, euh, pour ma part, je pense pas. حيتاش إلا جيت نقيس على mon parcours ولا ma modeste expérience, غنكون مازال في j'aurais même pas quitté mon premier poste à Casa. mhm, غنكون مازال تما. oui. Et Donc, forcément, j'aurais c'est pas eu la chance d'expérimenter de le manège. oui. Eh bien, et c'est Hell Adventure, une aventure, comme on dit, tu te jettes, voilà, tu as ta foi, la confiance en toi et hop, let's Ouais, go. somehow. Et ce voyage-là, cette expérience-là, comment est-ce que, parce que je veux bien inclure cette partie-là, how did it shape Radia, la maman? Radia, la femme. Elle est où dans tout cela? Écoute, là, دابا مشيتي لي mon point faible. حيت déjà, le fait d'être maman, entre parenthèses et Oui, guillemets, c'était pas vraiment, tu vois, oui, oui, à la je gueule de Mel. comprends Au fait, parfaitement. je me rappelle très très bien de Keita quand je me suis mariée. Il y a des gens qui ont cru que c'était un troll parce que il y a des gens qui jouent بحال la Vierge Marie. Tu te dis tiens, c'est des gens qui بحال كيديروا في البلاكار كتخرجهم Je, تشوفهم ضحك ماشي tu les rends. je Du confirme. coup, voilà. Du coup, seulement j'ai pu ندوز من هاد l'expérience هذه, mais en plus de ça, j'ai eu Aya. Oui, Et je peux te dire que je pense que j'ai beaucoup de chance. Et c'est pour deux choses. oui, J'ai eu et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu le support de ma mère déjà. Parce que quand bien même tu places ton enfant, on va dire, la crèche ou la maternelle, ou là tu as quelqu'un pour en prendre soin, ou là beaucoup de choses, ça ne, on va dire que c'est qui est ديما واحد la case manquante parce que j'ai grandi avec une mère qui était femme au foyer. oui, Donc هذيك la présence ديال la mère, c'est quelque chose
qui composait nos journées, par exemple, les vacances, elle était toujours là. Et du coup, ma proximité aussi avec ma mère et aussi on va dire son dévouement, sa gentillesse, parce que faut dire que, par exemple, aujourd'hui, bon, en fait, même la perception de la famille, elle est un peu gauche chez moi, mais bon, c'est pas grave. Et ma fille me prend pour sa sœur. Elle sait que je suis sa mère. Bon, en fait, les gens, المهم زعما فهمتي نقدروا نبقاو avec l'autre, les gens qui يعرفوني شويه اللي كنعرفهم. Les autres, c'est pas grave, c'est un énergumène qui passe avec Sheima. Du coup, elle sait que je suis sa mère, mais on a avec le, tu sais, quand tu prends un rôle qui est tu as un surclassement. Oui, ah oui. Donc, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma fille, c'est un surclassement parce que des fois, par exemple, si tu m'as posé la question d'un angle entrepreneurial, on va dire, plus ou moins. Et tu la retrouves des fois elle a 7 ans aujourd'hui, donc des fois elle est avec moi en train de faire des cartons pour envoyer, ou là elle fait, des fois je la ramène au bureau, donc elle fait le tour du proprio, tu vois, j'étais le prolétariat, c'est ma fille elle va chez Mehdi qui travaille avec nous, donc elle lui dit tiens, tu vois, donc Oui. donc c'est ça. En fait, je le fais à ma manière, comme je te dis, c'est un peu décalé, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, et je peux dire que j'ai eu la chance que la petite, déjà, elle a eu la présence d'une personne qui prend soin d'elle, surtout qui lui parle. Elle lui parle beaucoup. Donc, on peut dire qu'elle a développé une certaine maturité. Les échanges, beaucoup de choses qui permet que maintenant, oui, elle est encore petite, mais je la vois bien me rejoindre pour on va dire, passer elle. Donc, tu sais, avec le cap des 12, 13, 15 ans, 16 ans, je la vois bien nous donner un coup de main. Ça nous fera des charges salariales en moins. بلاتي صاحبي بقى يا تكبري انا غنعطيك هاد لونغوجيسترمون هذا. Non, mais c'est vrai ce que tu as dit parce que à travers les échanges et tout, les enfants ils gagnent en maturité et surtout ça leur donne une idée, elle a les possibilités qu'il y a autour d'eux, qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de gabarit préétabli qui va définir ce qu'on a dit kono ou qui fait rassumer kono. Et ça, elle est très 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 chanceuse, très très chanceuse. Radia, un dernier petit mot pour notre communauté? Écoute, keep going. Voilà, j'aime bien le. اصلا صراحه je me demandais كيفاش غيدوز هذا الشيء اش غنبقى نقول ليها pendant 30 minutes ولا 40 mais honnêtement j'ai pas senti le temps passer où c'est très agréable et puis aussi je peux dire que c'est une sorte de on va dire que c'était une petite je sens que je sors de chez le psy on va dire parce que tu m'as renvoyé doucement et tout naturellement vers des facettes اللي ماشي forcément كنت كنفكر فيهم mais c'est très agréable, c'est très agréable. Merci pour ce témoignage, surtout venant de toi. Merci. Tu touches mon humilité زعما في le focus point ديالها. Merci beaucoup. Radia, l'entrepreneur humain, l'entrepreneur comme elle le dit avec le 6e sens. Et je te remercie beaucoup pour ce voyage, d'avoir accepté l'invitation pour cette conversation et surtout d'avoir dit les choses à ta manière et ton parcours بلا بزاف ديال الزواق et dire que vraiment il y a une autre au-delà des chiffres il y a toute une autre histoire qui va en parallèle avec notre bilan comptable. Thank you so much. Merci beaucoup Chichi. Je te fais de gros bisous et bisous à Aya. Merci. Allez, zo, bye bye. Like and subscribe.